Le diable, eh ben, il fait peur un peu. C'est vrai, il y a de quoi. C'est un personnage mi-homme, mi-femme, et en même temps animal, tête de bouc, une paire d'ailes de chauve-souris, une peau avec des écailles, des sabots. Il ressemble beaucoup au dieu mythologique romain Pan, qui est le dieu de la fertilité. Et c'est cette représentation que l'Église catholique a prise pour représenter le concept du diable, l'opposé de Dieu, celui qui divise, celui qui sépare, qui disperse. En fait, ça pète le feu avec le diable. On voit un personnage qui est dominant, et il y a comme deux esclaves qui sont attachés par le cou, reliés à son piédestal. Ça montre un rapport de domination et de soumission, avec évidemment le diable qui domine. Et ici, cette carte montre la libération des instincts. C'est le lion qu'on avait dans la carte de la force, souviens-toi, qui quelque part ici s'est complètement libéré et a pris l'entière possession du héros de l'histoire. Tout d'un coup, les instincts se libèrent, les énergies se lâchent. Et sur le coup, quand on vit ça, ça peut être très agréable. En fait, c'est la passion par exemple, la passion sexuelle. À toutes les énergies dans lesquelles on se libère et dans lesquelles on prend beaucoup de plaisir sur le moment. Il y a de la jouissance là-dedans. Et on sait, grâce à la carte qui vient après, que cette situation ne pourra pas durer très longtemps. Mais tant qu'on est dans le diable, on peut vivre toutes ces énergies qu'on avait gentiment contenues à l'intérieur de soi. Avec le diable, on peut vraiment franchir la ligne blanche et se libérer complètement en bravant les interdits, en cassant les codes, en ne craignant pas de choquer et les mauvais jugements. Si cette carte sort en conseil, elle te dit que tu dois te libérer. Tu dois être dans une action forte, intense, passionnée. Tu ne dois pas réfléchir, il faut agir. La réflexion, c'était avec la justice. Là, on ne réfléchit pas, on agit. Et tant pis si ça choque, tant pis si ça pose des problèmes, on s'en fout, on y va. C'est une carte extrêmement dynamique qui t'invite à sortir des sentiers battus, quitte même à choquer. Donc attention, ne pas avoir peur des jugements. Et si tu sors cette carte pour décrire l'évolution de quelqu'un ou quelque chose, alors là, attention, ça indique que les situations vont évoluer d'une façon désordonnée, dans lesquelles les énergies ne seront pas stables, pas équilibrées, complexes, compliquées, avec des tensions entre des gens, des problèmes qui se posent, difficiles à résoudre. Bref, avec le diable, c'est toujours des situations ennuyeuses qui ne peuvent se résoudre souvent qu'en venant tout bousculer. Et le bousculement, justement, eh ben, ça va venir avec la Maison Dieu, la carte 16 qui vient juste après le diable. Ça sera dans une autre vidéo. Alors pense à t'abonner pour pas la louper.